Bonjour. Bonjour à toutes les auditrices. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. En l'absence de Richard aujourd'hui, je suis bien sûr aux manettes en même temps. Donc soyez indulgents s'il y a des problèmes techniques. Sachez que voilà, c'est toujours mon défaut. Mais vraiment, il va falloir que je prenne des cours comme il faut. Et bon, Richard m'a déjà un peu formé. Voilà, mais Sidi, il va falloir qu'on fasse une vraie formation avec toi, Richard, parce qu'il faut 10 pour me former. Parce que c'est dur que les choses rentrent dans la tête. Voilà, donc merci beaucoup. Donc Richard, je te souhaite d'excellentes vacances, mon ami Kadhafi. Voilà, et puis donc aujourd'hui, comme vous le savez, le Ramadan avance à grands pas. Hein, donc on va vers la fin. Hein, voilà, si, ça avance. On a commencé il n'y a pas longtemps, mais ça avance. Voilà, et c'est aussi l'occasion vraiment, donc dans ce dialogue, on va dire, islamo-chrétien, parce qu'on a commencé aussi, le carême a commencé le même jour. Hein, donc, j'en profite pour faire un coucou à mon ami donc, depuis la Suisse. Hein, je pense que je vais commencer à avoir un chroniqueur depuis la Suisse parce que tout le temps, il m'envoie les affaires de Ousmane Sonko. Boy, il faut que tu parles de ça. J'ai dit non, tu ne vas pas me faire comme Matarli, la politique très politisée. Donc, à un moment donné, il va falloir participer. Donc, je pense que tu vas participer. Voilà, donc, écoutez, aujourd'hui, plusieurs thèmes. Hein, vraiment plusieurs thèmes. Vous avez vu encore une fois de plus le Premier ministre du Sénégal à l'Assemblée nationale. Voilà, je n'arrête pas de le dire, mais Matarli ne sera pas d'accord. Le Premier ministre, je n'ai pas besoin de l'écouter. Voilà, il est toujours dans les accusations, il est toujours dans la menace, il est toujours dans la victimisation. Voilà, mais cette fois-ci quand même, il faut l'applaudir parce qu'il est parti un peu plus loin. Vous savez que ce qui défraie la chronique, c'est vrai que Matarli m'a déjà critiqué, il m'a dit pourquoi tu ne parles pas des homosexuels au Sénégal, ce qui défraie la chronique. J'ai dit je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas ça qui va faire avancer le pays. Moi je suis là pour qu'on parle du Sénégal, qu'on parle des choses qui développent le pays, mais là, je suis obligé, Matarli, oui, de parler de ces homosexuels parce que tout simplement, le Premier ministre l'a porté à l'Assemblée nationale et désormais, donc pour tous ceux qui seront pris pour des actes contre nature, voilà, la loi a été corsée. Donc maintenant, ce sont des menaces de prison allant de 5 à 10 ans au Sénégal. Voilà, donc ça, le Premier ministre l'a porté. Donc le peuple a applaudi. Mais d'autres n'ont pas applaudi parce que le Premier ministre, en tant qu'opposant du Sénégal, il avait tout simplement dit que lui, au pouvoir, il va le criminaliser. D'ailleurs, j'ai repris cela parce que Mélenchon était son premier quand même invité. Et quand Mélenchon est venu au Sénégal, à l'Université de Dakar, Mélenchon a dilaté sa poitrine en disant que c'est lui qui a porté à l'Assemblée nationale française le mariage pour tous. Donc, s'en est suivi le débat et le Premier ministre a répondu qu'au Sénégal, l'homosexualité est tolérée.
Et c'est là qu'on commence à se dire, mais tiens, celui qui voulait criminaliser, aujourd'hui, il tient ce discours devant Mélenchon. Voilà. Et après, là, aujourd'hui, il a opté pour le durcissement, que beaucoup saluent, mais d'autres ont dit non. Il avait promis la criminalisation. Pourquoi il ne l'a pas fait? Hélas, j'ai écrit un article, comme d'habitude, c'est même pas un article, un constat, et je me suis fait laminer, attaquer par tous les pastéfiens, comme d'habitude, alors que ce sont des faits, les gars. Vous pouvez sauter au plafond, faire ce que vous voulez, mais les faits sont têtus et les faits sont là. On est passé de la tolérance au durcissement et non à la criminalisation. Voilà. Donc ça peut-être, j'ai vu même des juristes qui m'ont fait la leçon, donc sur les réseaux, tout ça. Mais bon, voilà. En tout cas, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Voilà. Chacun a son opinion. Ici, c'est la radio libre. D'ailleurs, justement, c'est ça le but de notre émission. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, bien sûr, dans les limites du respect, etc., etc. Ça, je ne vous fais pas le... Voilà. Vous pouvez aussi nous parler du Ndogu présidentiel. Le président de la République, hier, a invité les députés à l'Assemblée nationale, au palais présidentiel. Donc, pour ce fameux Ndogu, c'est la rupture donc, du Ramadan. Voilà. Et certains députés ont décliné l'offre parce que tout simplement, ils sont avec le Premier ministre et ils ne comptent pas aller avec le président. Donc, ça aussi, vous allez me dire qu'il n'y a pas de clan au sommet de l'État? Des députés qui sont avec le Premier ministre, donc qui refusent d'aller rencontrer, quand même, manger. Le président de la République leur a dit de venir manger avec eux, donc ils n'ont pas voulu. D'ailleurs, je salue quand même la constance de notre député, hein, Fatou Diop Cissé. Donc, Fatou Cissé, Fatou, j'oublie toujours parce qu'elle me met toujours, donc, je crois que c'est Fatou Cissé Koulibaly. Voilà. Donc, notre députée, en tout cas, qui est ici du côté de Nice, elle a écrit, elle a dit qu'elle n'y va pas. Voilà, elle soutient Mordicus, bien sûr, Ousmane Sonko. Donc, vraiment, il y a plein de sujets voilà, dont on peut discuter aujourd'hui. Il y a les enseignants qui crient au scandale parce qu'il y a une ponction très importante sur leur salaire parce qu'ils ont fait la grève. Bon, écoutez, quand même, moi, je suis syndicaliste, hein. Quand on fait la grève, c'est logique, on ne travaille pas, on doit vous couper quand même, je ne sais pas. Mais bon, certains aussi ne sont pas d'accord. Voilà, et vraiment, il y a plein de sujets, les gars. Vous choisissez le sujet qui vous fait plaisir et puis vous serez les bienvenus. Donc, allez, une petite musique. Après, on revient. Ah oui, il y a les supporters. Les supporters, on a 18 supporters sénégalais aujourd'hui qui sont encore pris en otage, je le dis, hein, pris en otage au Maroc. Depuis la finale de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par le Sénégal sur le Maroc a emprisonné 18 de nos supporters. Je vous ai donné les peines samedi dernier et il y a un grand rassemblement aujourd'hui à Dakar, une manifestation pour la libération de nos otages sénégalais, donc 18 qui sont au Maroc. Voilà, donc ça aussi, on pourra en discuter. Voilà, et puis après, je vous donnerai quelques autres informations. Bon, en attendant, peut-être une petite musique, et puis on revient à l'antenne. 04 91 28 10. Hop, c'est où? Ça commence bien. Non, c'est là. Il faut que je le retrouve. Hein. C'est là, non? Voilà.
Voilà, donc nous allons faire une petite pause musicale pour pouvoir donner la parole d'abord ici. Et oui, l'émission de Radio Galère, le plateau du Sénégal, c'est sur Marseille. Donc on va parler d'abord de Marseille avant de s'envoler vers le Canada, parce que je vois que mon chroniqueur depuis le Canada s'impatiente, il n'arrête pas de m'appeler. Donc on va d'abord à Marseille. Allô, allô? Bon, attends. On va faire autre chose. On remet de la musique en attendant de prendre l'intervenant. Oui, Kauter, tu m'entends? Oui, je t'entends. Voilà, donc en tout cas, ça fait plaisir que tu sois avec nous donc sur l'antenne. Et comme j'ai dit avant de commencer un peu à aller parler de notre président de la République, du Premier ministre au Sénégal, on est d'abord à Marseille. Et à Marseille, il se passe des choses. On est à la veille de l'élection municipale, donc ça bouge de partout. Et d'abord, Kauter, vous avez été déjà victime d'une agression. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben écoute, j'aimerais dire aux auditeurs que malheureusement ce n'est pas la première fois qu'en 2020 j'avais été agressée par un proche de Sania Gali à la rue d'Aubagne et tout le monde était intervenu parce que tu sais ma proximité avec la rue d'Aubagne et les logements indignes. Absolument. Et une plainte avait été déposée et je m'en souviens, c'était le 16 mars puisque nous avons après subi le confinement et du coup la plainte n'avait pas pu être instruite et je t'avoue qu'on a tous été traumatisés par le Covid et par la mort de Pape Diouf, paix à son âme, qui est arrivée tout de suite après et que j'en ai pas tenu rigueur. Et lors de la marche pour le rassemblement en soutien à Emine Kessassi, en novembre dernier, j'ai été prise à partie par Monsieur Lamy, qui est autre que l'ancien ministre, prise à partie physiquement, pour m'empêcher d'être auprès de Madame Kessassi, qui elle le souhaitait, par Monsieur Lamy, qui est autre que l'ancien ministre de la ville, et qui est aujourd'hui conseiller spécial au cabinet de Payan, et par le directeur de cabinet de Monsieur Payan, qui a failli m'étrangler en direct en me tirant par mon étole. Je tiens à préciser que j'ai tenu à informer Monsieur Payan par texto, qui m'a dit qu'il allait leur en parler et qui n'est jamais revenu vers moi. Et cette fois-ci, Monsieur Payan m'a fixé un rendez-vous lors de la soirée Enayer qui s'est tenue le 16 janvier en public, devant plus de 400 personnes. Il m'a fixé un rendez-vous pour le 21 janvier et malheureusement, il ne s'est jamais déplacé. Et je tiens à préciser que pendant toute sa mandature, il n'a jamais reçu aucun membre de Marseille en colère que j'ai fondée, qui est une association qui se bat contre le logement. Et je suis stupéfaite aujourd'hui de voir que pendant ces 7 dernières années, nous n'avons reçu le soutien de personne, ni de la France insoumise, ni de la droite, ni de la gauche, enfin de ceux qui se disent de gauche en tout cas, et qu'aujourd'hui tout le monde s'approprie son travail. J'ai entendu sur les réseaux sociaux Madame Tina, complètement inconnue à Marseille, qui aurait besoin d'un garde du corps et d'un guide pour se rendre dans le 13-14, s'approprier le travail sur les copropriétés alors que ce sont des accords qui ont été signés alors que le printemps marseillais n'était même pas élu. Et nous avons négocié ça avec le ministre de Normandie à l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est que mardi 17, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai quelques soucis de santé et que j'ai subi une intervention très compliquée l'année dernière. Et je suis en rééducation dans une clinique spécialisée. Et je suis obligée d'annuler ma séance en clinique parce que j'ai un entretien avec un chercheur et journaliste italien qui suit mes travaux parce que
aux grandes dames de ces gens qui ne font rien à part de la récupération politique 3 mois avant chaque mandat électoral. Moi, je suis suivie et reconnue au niveau national et international pour le travail que je fais depuis tellement de décennies à Marseille, et en particulier depuis ce triple funeste effondrement. Justement, mais Kauter, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, vous soyez victime d'agression? Pourquoi on doit vous agresser alors que vous avez une association? Enfin, je ne sais pas, vous avez une quelconque responsabilité ici, au niveau de la mairie Je ou n'ai quelque chose? aucune responsabilité, je n'ai jamais été élue, jamais été candidate, sauf avec Pape Diouf, voilà, parce qu'on était sur une liste citoyenne et qu'on voulait nous-mêmes sauver la ville. Mais je pose la question, puisque j'ai attendu jusqu'à aujourd'hui de voir la réaction de Benoît Payan, Samia Gabi, qui était présent lors de cette agression. Je rappelle que pour tous nos auditeurs, Benoît Payan est le maire de Marseille, et Samia Gabi, son adjointe. Son adjointe, très très proche, ça fait 30 ans qu'ils se connaissent et qu'ils sont issus du PS. Et donc moi, je veux bien beaucoup de choses, sauf que je suis montée pour récupérer une pochette à moi qu'un de mes collègues journalistes avait embarquée au café le matin. Et j'ai été prise, coursée comme une voleuse, comme une délinquante, comme une trafiquante de drogue peut-être, par des gens qui se disaient de la sécurité, par une jeune fille, une petite blonde qui s'est présentée comme faisant partie du cabinet de Payan, par une jeune qui s'appelle Taïsir Reis, je ne sais pas trop quoi, qui est une ancienne d'Altan Aliba, qui travaille aujourd'hui au cabinet de Payan et qui est elle-même sur la liste de Benoît Payan. Et ils m'ont empêché d'accéder à la conférence de presse physiquement. Ils m'ont violentée. Il y a un journaliste qui a été assez courageux pour filmer et m'envoyer les vidéos, et on voit sur la vidéo que M. Drouot, qui est l'actuel directeur de cabinet de M. Payan, un petit Parisien du PS qui vient encore faire la loi à Marseille alors qu'il lui faudrait un guide pour venir à la Joliette, tellement qu'à part la corniche, il ne connaît rien du tout. Donc on voit que M. Drouot empêche ce journaliste indépendant qui a sa carte de presse de filmer la scène. On voit le maire du 2-3, alors que je suis violentée par 6 hommes et une femme qui sont identifiés sur la vidéo, dire non, non, il n'y a personne qui te frappe pour me faire passer pour une folle. On entend au loin le patron de... Comment il s'appelle, le petit rouquin là, de la Marseillaise, me traiter de folle et qu'il faudrait m'interner. Ce sont des pratiques du fascisme de l'ancien siècle, où lorsqu'une femme était active, intelligente et qu'elle ouvrait sa gueule, excusez-moi d'utiliser cette expression, de manière structurée, on la mettait dans un hôpital psychiatrique pour ne pas gêner le pouvoir et leurs méfaits. Et moi, donc j'appelle à l'aide, et on m'entend sur la vidéo, appeler à l'aide Benoît et Samia, me présentant, dire que je ne suis pas une délinquante, et j'ai été tellement malmenée. D'abord, ces gens m'ont touchée par mes parties intimes, ils m'ont placardée contre le mur comme si j'étais une délinquante. Je tiens à préciser que je suis née dans un bidonville à Marseille, celui de l'Estac, que j'ai habité à La Savine, à Herbel, au Micocoulier, dans le centre-ville de Marseille, hyper populaire, pas du côté corniche, mais plutôt du côté très très populaire, et que je n'ai jamais été prise à partie ou violentée par les jeunes dealers dont je me suis occupée, par les voleurs, par les SDF, par les alcooliques ou par qui que ce soit. Et que la seule fois où j'ai été violentée, ce sont par des hommes qui font partie du cabinet de M. Benoît Payan, qui est maire sortant, certes, mais maire non élu, d'accord, qui a volé... Bon, enfin, qui a volé... Kauter, je suis obligé de te couper sur ça, mais justement, tu les as tous identifiés. Est-ce que vous avez porté plainte? Mais bien sûr qu'une plainte est en cours de dépôt, mais pour éviter toute collusion et pression, j'ai pris une avocate très très compétente parisienne il a fallu lui laisser le temps de venir, de me rencontrer, de visionner et de construire le dossier. Mais pourquoi pas une avocate marseillaise? Vous êtes obligé d'aller à Paris? Je préfère aller à Paris parce que quand je vois ce qu'on me fait à moi, je n'ose, mon cher Lamine, mes chers auditeurs, mettre une autre personne en danger. Mais vous vous rendez compte si ces gens-là se permettent de maltraiter physiquement à plusieurs? C'est une réaction qui est totalement disproportionnée et surviolente. Kauter Ben Mohamed, personnage public, grande gueule, autrice, présidente d'association, enfant des quartiers populaires, qui ne se laisse pas faire et qui a la réputation d'être un vrai dragon qui crache du feu. Si à moi on me fait ça, je n'ose imaginer ce qu'on fait à d'autres populations qui sont moins structurées. Merci. Voilà. Merci. Il est important pour moi de le dénoncer. Bien sûr, non, c'est pour ça que j'ai tenu à vous écouter, à ce que les auditeurs entendent justement... Entendre cette violence qui est absolument inacceptable et impardonnable. Et moi, j'ai attendu et j'ai interpellé Samia Gadi, et j'ai interpellé Anifa, et j'ai interpellé un certain nombre de personnes qui étaient là.
ok, pour leur dire la violence. Et je trouve, ça s'appelle de la violence faite à une femme en bande organisée, par des cols blancs. Le maire était présent. C'est une circonstance aggravante et ni le maire, ni son cabinet, ni M. Drouot, qui est directeur de cabinet en responsabilité, qui est 15e sur la liste de M. Benoît Payan, ni Anifat Delmit, ni Samia, ni aucune de ces femmes qui se disent féministes, ni aucun de ces hommes qui se disent soutenir la cause des féministes, ne s'est excusé, n'est venu vers moi ou n'a pris la parole publique pour dénoncer ces méfaits et ces actions violentes. Et je trouve scandaleux, et je veux que chaque Marseillais sache que s'il s'apprêtait à voter pour Benoît Payan, on ne vote pas pour des hommes qui fracassent une femme en bande organisée. C'est inadmissible, c'est intolérable. Merci beaucoup Kauter. Je tenais vraiment à ce qu'on vous écoute. Peut-être en 30 secondes, toutes les listes sont sorties pratiquement. Quelle lecture en faites-vous par rapport à Marseille ? Écoutez, je fais une lecture de médiocrité, malheureusement, encore une fois, de médiocrité et de cooptation par le bas, et aussi de dynastie familiale, parce que je vais me concentrer sur celle du printemps marseillais, parce qu'étant de la famille de gauche, c'est celle que je connais le mieux. Nous n'avons que la cousine de un tel, la femme du cousin de un tel, l'amant de un tel, celui qui travaille dans le cabinet de un tel. Et en fait, malgré tout, vous voyez, je vais citer que elle, Capucine Edou, on croit qu'elle est juste présidente de Conscience, donc l'association de Emine Kessassi, alors que je rappelle à toutes fins utiles que le narcotrafic n'est pas de la compétence de la mairie, et fort heureusement, elle est d'une compétence nationale, régalienne, le ministère de l'Intérieur et international. Et Capucine Edou n'est autre qu'une membre du PS qui a été la rivale de Rachida Dati pour la mairie du 7e. Elle a perdu. Elle est rentrée à Europe Écologie Les Verts parce que le PS est tellement faible, il est tellement responsable de l'état de notre ville et de notre pays depuis des décennies qu'en fait, ils se dissouent tous à droite et à gauche dans des mouvements où ils intègrent des partis qui sont moins dangereux, entre guillemets, et ils sont en poste éligible dans le 1-7 et à la mairie centrale. Et cette femme qui est senior manager à la CMA-CGM, responsable des partenariats, et moi je peux en attester, et vous aussi, mon cher Lamine, n'a jamais contribué avec des partenariats de cette boîte internationale qui est la CMA-CGM à soutenir des associations et à les équiper pour que demain elles travaillent mieux et elles accueillent mieux les personnes qui sont en précarité. Merci Kauter, merci pour ton coup de gueule. Merci. Voilà, donc merci beaucoup Kauter Ben Mohamed pour son coup de gueule, une figure en tout cas à Marseille qui existe, qui a beaucoup chargé, voilà, donc qui a beaucoup chargé le maire Benoît Payan, qui a chargé son équipe. Je me rappelle aussi d'une autre année où un autre, en tout cas, auditeur marseillais avait chargé le maire et le maire avait lui-même appelé à l'émission de radio pour donner sa version. Donc, pareil, Monsieur Benoît Payan ou les gens qui travaillent avec lui, si quelqu'un aussi veut apporter la réplique ou les personnes que Kauter ont citées, la radio est toujours là pour donner la parole à tout le monde. Voilà, donc on enchaîne. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Lamine, bonjour, c'est Bira d'Aix-en-Provence. Bira Tchoun d'Aix-en-Provence, Nakamu? Je vais très bien. Tout va bien, Lamine? Ça va, tranquille. Alors, quel est ton message aujourd'hui? J'espère que ça va aller pour elle. Parce que quand on a de l'éthique, effectivement, il faut s'attendre à tout. Quoi. Voilà. Absolument. Et à l'entendre parler, elle est droit dans ses bottes. Voilà. Bon. Voilà. En tout cas, ici, comme je dis, je donne la parole à tout le monde et c'est le plus important. Allez, on t'écoute. Écoute, sinon, en dehors de vouloir à tout prix, est très urgent même de mettre une annonce concernant la prière du mois de Ramadan, qui passera le samedi 7. Donc il y aura une journée de prière pour toutes les personnes malheureusement qui nous ont quittés. Donc il y aura une journée de prière pour ces personnes-là. Donc comme c'est l'avant-dernier samedi, je tenais à marteler cette information pour que la communauté soit présente pour justement assister à cette journée de prière. Voilà. Rappelle-moi, la journée, c'est pour quand? C'est le 7, ça va être le 7 mars. Voilà, 7 mars. Et ça se fera où? Ce sera à la mosquée Bilal, de rue Philippe de Girard à Marseille. D'accord. Et de quelle heure à quelle heure? À 16h, je veux dire, à 16h, toutes les personnes sont attendues. Il y aura la lecture du Coran, et puis les invités sont attendus, et on fera la rupture du jeûne sur place, en fait. D'accord.
Donc, les Ndoyen, les Yaïm, tout ça là sont invités. Hein. Tout le monde est invité. Il y aura au rendez-vous un petit bouillon à la fin de rupture. Voilà. Donc, comme accoutumé, il y a l'imam Ahmed Ndiaye qui est le responsable physique et moral de cette journée. Et puis, c'est une chose qu'on a déjà organisée l'an dernier. Et cette année, on a eu encore la motivation de refaire et de ne plus arrêter parce que c'est quelque chose qui intéresse tout le monde et ça nous permet en même temps de réunir la communauté et de faire des prières pour toutes les personnes qui nous ont quittés. Voilà. Bon, ben écoute, en tout cas, le message est clair, il est bien passé. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, Inch'Allah, je pense que tout le monde sera présent. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, tu vois, pas de politique, quoi. Bon, ok. Aujourd'hui, off politique, oui. Non, mais nous, politique, moi j'aime bien quand même mettre certains points pas clairs sur certains fonctionnements, c'est tout. Bon. Voilà, comme je te dis, on n'aime pas l'injustice. Voilà. Après, il y a des choses à éclaircir, hein, mais quand on ne sait pas où on va, on demande. Et avant de parler, justement, il faut avoir les marquer sur les sujets. Ce qui évitera effectivement d'avoir des fake news, comme on dit. Absolument. Ben, merci beaucoup, Seigne Biran. Bon week-end. Merci également et bien des choses aux ex-soirs. Voilà, donc merci beaucoup, Bira. Je vois que les téléphones sonnent un peu partout, mais au risque de ne pas... Voilà, je ne veux pas l'oublier. Donc, j'ai un communiqué du consul général du Sénégal à Marseille, donc M. Serigne Falilou Diouf. Le consulat général du Sénégal à Marseille porte à l'attention de la communauté sénégalaise établie à Nice, Cannes et environ qu'une mission de distribution de cartes nationales d'identité et de passeport sera organisée demain, donc dimanche 1er mars 2026, à Nice de 10h à 17h à la salle ERP Formation située au 9 rue de Dijon, à Nice. Donc les compatriotes concernés sont priés de se présenter munis de leur récépissé de dépôt. À cette occasion, un consulat mobile sera également disponible pour la prise en charge des demandes de cartes consulaires, de transcription d'actes de naissance et de légalisation de procuration simple. Le consulat général donc vous prie de contribuer à une large diffusion de cette information, ce que justement je suis en train de faire. Il faut que je trouve quand même la suite. Il y avait une suite. Il y a des pièces à fournir. Voilà, parce que c'est pas la peine d'y aller les mains vides si vous voulez par exemple faire une carte consulaire. Donc demain, si vous allez à Nice, n'oubliez pas d'amener votre carte nationale d'identité ou votre passeport en cours de validité, plus 3 photos d'identité pour se faire établir une carte consulaire. Le consulat fera aussi des transcriptions de naissance. Et oui, vous qui avez des enfants qui sont nés ici dans la diaspora, vous savez que pour avoir la carte d'identité, il faudrait qu'ils aient un extrait. Et pour avoir l'extrait, il faudrait une transcription de naissance. Donc, pour faire la transcription de naissance, il faudra 2 copies intégrales de l'acte de naissance datant de moins de 3 mois, délivrées par la mairie, 2 copies de pièces sénégalaises, 2 copies d'identité de la pièce sénégalaise ou du passeport de la mère, 2 copies de la pièce d'identité sénégalaise ou du passeport du père. Voilà. Et pour légaliser des documents, il faudra bien sûr le document légalisé plus votre carte nationale d'identité ou votre passeport. Donc voilà, je crois que toutes les informations ont été dites. Maintenant, on va repartir à l'antenne. Allô, allô? Non, là c'est parti. Allô? Allô, Lamine? Oui, bonjour. Bonjour, Khadim Ndoye de Bordeaux. Khadim Ndoye de Bordeaux. Naka mu sëñ Khadim? Ça va bien, je viens de ziar. Ñu ngi dolli ziar bu baax a baax. Alors, super. Pour une fois, tu ne vas pas commencer à critiquer, tu vas féliciter le gouvernement qui a mis en place cette loi contre l'homosexualité, non? Non, je ne vais pas leur féliciter. Ah. Bon, ben, c'est perdu d'avance. Non, c'est perdu d'avance. Parce qu'en fait, le Sénégal n'est pas un État religieux, c'est un État laïque. Uh-huh. Donc, ce n'est pas les principes religieux qui définissent notre Constitution. Absolument. Et donc,
qu'est-ce qui est interdit? Donc, ça doit être un moratoire où les Sénégalais, par leur âme et conscience, réfléchissent et déclarent ce que la société accepte ou pas, même s'il y a des inspirations religieuses, mais que ce ne soit pas une loi religieuse qui soit calquée pour devenir une loi administrative ou une loi constitutionnelle. Donc, il faut qu'on fasse attention. Maintenant, ces faits de société existent avant même la création du Sénégal. Donc, si parmi nous, que ce soit de la famille ou de la société, qui ont ces types de comportements et que la société n'accepte pas encore, il faudrait voir qu'est-ce que la société peut accepter ou pas. Et dans ce cas, quels sont les types de sanctions qui doivent être faites. C'est pas parce qu'une société juge quelque chose d'amoral que demain les sociétés n'évoluent pas. Parce que je peux rappeler simplement que les deux religions, l'islam, le christianisme, avaient autorisé l'esclavage et la soumission des populations indigènes. Donc vous pouvez bien voir, il y a des bulles papales et d'autres qui ont été rédigées pour autoriser que les Portugais soient esclavagisent les Africains et que les Espagnols esclavagisent le monde latin, le monde de l'Amérique latine. Donc il faut qu'on fasse attention. Donc les choses évoluent. Aujourd'hui, personne n'ose dire qu'on va continuer l'esclavage. Aujourd'hui, personne n'ose dire quoi que ce soit. Moi, je ne défends pas rien du tout. Ce que je souhaite simplement, c'est qu'entre nous Sénégalais, qu'on ne soit pas devenus des adversaires ni des ennemis. Je pense même que le sujet aujourd'hui de l'homosexualité n'est même pas un vrai problème sénégalais. C'est un sujet d'extérieur qu'on nous a mis aujourd'hui, qu'aujourd'hui le débat est étouffé par l'homosexualité, comme si c'était un phénomène national et que vraiment on doit être obligé d'en trancher. Oui, mais au-delà de ce que tu es en train de dire, aujourd'hui, il y a quand même quelque chose de grave au Sénégal. La transmission volontaire du VIH. Des gens qui savaient qu'ils ont le sida et des homosexuels qui sont en train vraiment de le... Enfin, je sais pas, que tout le monde puisse être infecté. J'ai l'impression c'était la règle. La transmission volontaire du VIH, ça c'est un crime. Parce que tu ne peux pas être malade et en être conscient et en être informé, et que tu fais des pratiques qui, tu sais que ça va contaminer ton partenaire, et que tu ne prennes pas des mesures de précaution pour éviter cela. Je pense que ça, c'est une sauvagerie qu'il faut condamner dans sa plénitude. Là, il n'y a pas de souci dessus. Maintenant, le sujet homosexuel, c'est un sujet européen ou ailleurs, mais ce n'est pas vraiment un vrai problème sénégalais, ni même un problème africain. Si tu vas en Côte d'Ivoire ou le Mali, dans tous les pays qui nous entourent, mais ce n'est pas leur débat d'actualité. Pourquoi le Sénégal s'est approprié ce sujet-là, à créer des clivages? Parce que le Premier ministre l'avait tout simplement promis. Et en plus, il y a eu la pression de ce qui s'est passé semaine dernière avec les vagues d'arrestation des journalistes très connus arrêtés, des animateurs très connus à la télé arrêtés, des personnalités, des chanteurs arrêtés pour homosexualité, qui est quand même interdit par la religion, j'allais dire sénégalaise, par l'islam, ou au Sénégal, quand même, on est quand même pratiquement 95% de musulmans. Alors, c'est là où la politique d'aujourd'hui n'a pas assez de culture. Tu sais, avant l'indépendance, les Français qui nous autorisaient de prendre notre indépendance, ils avaient demandé si on allait avoir quel type d'État. Parce que tu sais, la Mauritanie, c'est la République islamique de Mauritanie. D'autres pays, ainsi de suite. Sénégal, Senghor et Mamadou Dia étaient d'accord que le Sénégal serait un État laïque. Et à ce moment-là, tous les chefs religieux, ils voulaient que le Sénégal devienne une république islamique. Et à ce moment-là, Mamadou Dia et Senghor, même au fond de leur adversité, ils se sont entendus pour dire que le Sénégal restera un État laïque contre les marabouts, même qui avaient manifesté partout pour que le Sénégal reste un État laïque. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on est arrivé à ce stade-là. Et d'ailleurs, c'est cet esprit d'État laïque qui a permis de construire la nation sénégalaise, parce que la nation, maintenant, est au-dessus de nos religions, d'ailleurs. Qu'on soit musulman ou chrétien, on n'a pas de problème.
on n'a jamais eu de guerre civile, même entre les confréries, on n'a jamais de problème parce que l'État laïque ne se mêle pas de la croyance des individus, tant que les individus sont libres d'y croire. Donc, le Sénégal est devenu un pays apaisé. Qu'on croit pas, personne ne te martyrise, ni ne te condamne sur un principe religieux, mais sur un principe républicain, et donc la République est au-dessus. Aujourd'hui, le défaut de Sonko, c'est qu'il a souhaité, pour avoir l'électorat des chefs religieux, parce qu'il n'avait pas de projet économique, il n'avait pas de projet de vision pour un Sénégal concret pour lequel il va pouvoir le concrétiser. Et donc, il s'est arrogé de dire, mais je vais capter cet électorat-là, qu'est-ce qu'il leur faut comme propos, clientélisme, l'homosexualité, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nos enfants qui sont dans les écoles coraniques, ils n'ont pas de quoi manger, ils mangent tous les matins dans la rue. Donc leur éducation n'est même pas assez occupée pour leur finances. Aujourd'hui, les étudiants, ils n'ont même pas de bourse pour aller étudier et travailler. On préfère les gazer avec des policiers. Pourquoi? Attention, il y aura un commissaire bientôt à l'université. Le Premier ministre l'a annoncé. Ça sert à quoi? Alors, au lieu de prendre encore des millions, de créer des marchés pour investir un commissariat, mettre du personnel pour matraquer et surveiller les gens, mais payer les bourses que les gens puissent manger et étudier. Est-ce qu'on en a besoin depuis la création du Sénégal? Mais il n'y a pas d'argent. Le mois prochain, le Sénégal doit payer presque 220 milliards de francs CFA. Il n'y a pas d'argent au pays. Mais comme il n'y a pas d'argent, il faut qu'on trouve un sujet qui nous occupe. C'est pour cela le sujet de l'homosexualité n'est pas un sujet problématique pour la situation actuelle du Sénégal. Donc, on nous met dans cet engrenage et tout le monde va parler d'homosexualité, de créer de la haine entre nous, des tensions entre nous, pour rien du tout. Donc, moi, je ne suis ni pour l'homosexualité, je ne suis contre aucune religion, je ne suis contre aucune ethnie. Le Sénégal, c'est une nation. On doit être capable de se respecter et de travailler pour construire ce territoire géographique qui nous unit. Parce que c'est le seul socle commun. Tout le reste, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Merci beaucoup, Khadim Ndoye, depuis Bordeaux. Et d'ailleurs, pour le Ndogou, les députés qui ont été conviés, il faut avoir un esprit républicain. Le président de la République vous invite, vous allez le voir. C'est ces deux institutions différentes, libres, mais pour le dialogue des institutions, c'est ça qui va apaiser l'État et pour construire au mieux les projets. Parce que là-bas, ils pouvaient trouver des consensus sur des sujets qui pouvaient prendre des heures de discussion et des problèmes, alors qu'autour d'un repas, les gens peuvent en parler et trouver des ententes et des compromis. Oui, mais c'était un repas politique et non un repas institutionnel. Donc certains ont le droit de ne pas y aller. Mais même la religion a fait de la politique. Un moment, même les religions, ils ne passent pas leur temps à se faire la guerre. Ils cohabitent. Et donc, pour cohabiter, chacun discute et trouver des compromis entre les représentants. Merci. Mais se boycotter, se bouder, ça c'est gamin et c'est infantile. Le Sénégal ne mérite pas ce que nous avons aujourd'hui. Djadjef. Merci beaucoup, Seigne Khadim, depuis Bordeaux. Nous allons enchaîner au Canada. Il attend depuis longtemps et lui, il va arriver avec ses salves. Allô? Bon, Lamine, alhamdoulilah, aussi la coalition. Tu es tellement tranquille. Ce gars-là, il a raconté du n'importe quoi. Mais est-ce que tu peux arrêter d'attaquer les auditeurs? Quand tu appelles, mais dis ce que tu as à dire et arrête d'attaquer les auditeurs quand même à un moment donné. Mais Lamine, Daouda Ndoye. Mais Daouda Ndoye, c'est pour cela les chabla là, les Français là, qui parlent du français brûlant. C'est eux qui nous ont foutus dans cette merde-là. Lamine, dis à Daouda Ndoye que l'histoire des homosexuels, ça s'est passé en 2017, du temps de Macky Sall. Ils ont bluffé ça pour que les gens n'en parlent pas. Regarde ce qui se passe actuellement là-bas. Lamine, si Daouda Ndoye n'a pas de famille au Sénégal, nous on a de la famille là-bas. C'est grave ce qui se passe au Sénégal. Lamine, le VIH est en train de se transmettre de personne en personne. C'est pas dangereux ça, Lamine? Absolument, bien sûr. Sérieusement. Si. Non, mais c'est un phénomène, Lamine, c'est un phénomène grave. C'est un phénomène très, très grave qu'il faut dénoncer. Franchement. Mais quand en entendant Daouda Ndoye là, je comprends pourquoi il est avec Macky Sall, ça se voit là. C'est grave. C'est grave.
Ouais, mais est-ce qu'aujourd'hui, parce que... Non, doucement. Vas-y. Lamine. Ok, d'accord. Comme toi, tu appelles du Canada, tu te crois tout permis parce que c'est très tôt, parce qu'il y a la neige. Allez, vas-y. Lamine, c'est parce que je ne fais pas partie de la coalition. Ici, il n'y a pas de coalition. Ici, les gens, ils disent ce qu'ils pensent. Écoute, Lamine, doucement. Quand la coalition arrive, tu es tellement content. Regarde, il raconte ces histoires-là. Tu es content. Si la présidente est là, Sophie Diagne, tu vas être encore plus content. Mais arrête de parler des auditeurs, parle de toi. Parle de ce que tu penses du pays. Aujourd'hui, écoute-moi, aujourd'hui, je voulais rentrer dans la coalition pour quelques minutes. Je vais être dans la coalition pour quelques minutes, mais je vais me retirer d'elle. C'est bon? Vas-y, on t'écoute. Vas-y. Non, dafa am benn affaire bu may dénoncer mooy tu sais actuellement au Sénégal xam naa yéen vous n'êtes pas au courant que il y a les éliminatoires de la Coupe du monde de basket. Bien sûr, j'ai regardé hier la défaite du Sénégal. Oui, mais c'est pas grave. Bon, ça c'est un match. Moi, je sais pas, j'ai pas regardé, hein, franchement. En tant qu'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de basket, les gens ils jouent, toi tu regardes pas. C'est pas honteux ça? Lamine, j'ai pas de temps. Lamine, je travaille. Time is money. Le temps qu'il jouait, moi j'étais en train de travailler. Écoute-moi. Le temps qu'il jouait, moi j'étais en train de travailler. Et puis c'est pas eux qui payent mon loyer, s'il te plaît. OK? D'accord. Voilà. Écoute-moi. Voilà. Donc, il y a une altercation d'un policier et le meilleur joueur du Sénégal. Boissy. Jean-Jacques Boissy. Le Jean-Jacques Boissy, là. Là, mais tu te rappelles la semaine passée, toi et moi, on a discuté de la police ici au Canada, aux États-Unis, comme le gars. Mais au Sénégal, vraiment, il faut qu'ils éduquent les policiers là. Franchement, moi, je ne peux pas concevoir. Mais pourquoi tu ne le dis pas à ton premier ministre? Il faudra lui écrire. Il faut lui dire, c'est lui le premier ministre du Sénégal. S'il te plaît, laisse le premier ministre. Toi, tu es la coalition contre Jordan. Toi, c'est la coalition contre Jordan. Regarde Jordan, quand il vient, même chose. Sophie Diagne, même chose. C'est la coalition. Anyway, c'est toi qui me reviens sur ça. Hein. Moi, je suis dans ma logique. Laisse-moi, s'il te plaît. Vas-y, mais il y a deux personnes qui attendent là. On accélère. Mais, ok. Est-ce que tu as dit ça à Jordan? Oh, purée. Merci beaucoup. Ah oui, la coalition. Anyway. Donc ça, c'est le premier. Les policiers là, il faut qu'on les éduque. Ensuite, deuxième. Je rentre dans ta coalition. Le président Bassirou Diomaye Faye ne doit pas accueillir des membres du PASTEF, je ne sais pas quoi là, au palais. C'est pas normal. Là, on l'a combattu avec Macky Sall. Il ne doit pas faire ça. Là, donc, tu as vu, je suis en phase avec toi là. Ah non. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que le palais présidentiel, c'est sa maison, il habite là-bas. Il évite les gens à venir manger chez lui. Arrête s'il te plaît. Le palais présidentiel, c'est pas ça. Non, il faut arrêter là. Sois sérieux un peu. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Mais c'est pas normal. On a combattu ça avec Macky Sall. En matière de politique, faites-le quelque part d'autre, pas dans le palais. Quelle affaire n'importe quoi là. Mais il faut arrêter, même. C'est discutable. Ça, c'est pas du tout bon, même. Non, c'est pas discutable. C'est pas bon. Il doit pas le faire. C'est que ça prouve qu'il n'y a pas encore de rupture entre l'ancien gouvernement et le nouveau, c'est tout. Dans ce cas-là, je dirais oui. Tu as vu? Maintenant, j'ai sorti de la coalition maintenant, ok? De façon, de plus en plus, je vois que tous ceux qui m'attaquent commencent à être d'accord avec moi ici. C'est très bien. Mais non, c'est pas vrai. Lamine, les gars là, comment ils t'ont laminé? Tu as vu comment on t'a fait sur... Oui, je vois, même je vois le vice-consul. Il y a un vice-consul là aussi. Bon, c'est pas le vice-consul de Marseille parce que lui, c'est mon petit. Mais il y a un vice-consul en ce moment qui m'attaque sur les réseaux. Arrêtez de défendre l'indéfendable. C'est pas défendre l'indéfendable. Matar, écoute-moi. Il ne faut même pas en parler. Bon. Il ne faut même pas en parler. Le Premier ministre a pris une décision vraiment de guerrier, sérieusement. Moi, j'ai bien apprécié ça. Mais il faut que nous défendre. Il faut que ça change. Autant de Macky Sall, il y a eu des homosexuels, au moins c'est dans le tir, les diaponines. Non, mais tu as raison, on applaudit. Mais pourquoi pas la criminalisation? Non, juste une question, pourquoi pas la criminalisation? C'est lui qui l'avait promis. Personne ne lui a fait parler. C'est lui qui l'a dit. Tu sais que
tu sais que tu n'as pas écouté. Si tu écoutes le ensemble du pays, c'est un petit bob. Mais ils avaient utilisé le mot pour. Leur qui c'était durcir. Les peines là, il n'y avait même pas de peine. Il y avait peine. Jordan a monté tout. 5 ans à 10 ans d'amende avec des millions. Mais il faut apprécier. Quoi. Non, mais on apprécie, Matar, on apprécie. C'est que moi, je me pose juste la question. Voilà. Mais bon, Matar, je te laisse une minute parce que j'ai 2 personnes qui attendent, s'il te plaît. Ok, je vais te dire une chose, Lamine. Je vais te dire une chose, sois juste rek. Abdou Diouf ñëw na Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall. C'est eux qui ont décidé de prendre une décision. Il faut apprécier que tout le peuple là, Lamine. Si j'étais au Sénégal, le jour où ils vont voter ça, on va organiser une marche nationale partout dans le pays. C'est normal. Ça, c'est un phénomène. Lamine, ce qu'on vit ici à l'étranger, wallahi le zia, nous, on vit avec ces genres de personnes-là. Ouais, mais. Non, je te dis, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. C'est pas bon. Mais Matar, quand même, on vit dans la diaspora. Chaque pays, avec ses acceptations, on est obligé de vivre avec. Donc, chaque pays, ici en France, ils n'acceptent pas la polygamie. Voilà. Donc, on respecte. Au Sénégal aussi, on n'accepte pas l'homosexualité. Ils doivent accepter. Voilà. Et chacun accepte selon là où tu vis, les lois et les règlements des pays qui sont établis. La France, les Français ne vont jamais accepter ça. Si les Français ils se marient entre eux, 2 garçons ou 2 filles, et ça ne nous pose pas nous de problème parce qu'on vit ici et on est obligé d'accepter. On s'en fout de ce qu'ils font, mais chez nous, c'est chez nous. Oui, c'est pour ça que j'ai dit chaque pays doit se faire respecter par rapport à ses traditions et sa culture et ses religions et ses croyances. Et Jordan s'est fait respecter parce que tous les journaux du monde en ont parlé. Non, sérieusement, c'est quelque chose, on doit applaudir parce que c'est un phénomène qui est très, très, très mauvais. Franchement. Merci. Mais je vais laisser les autres aller parce que demain, allez, bonne prière et pense à nous. Tu m'as fait attendre pendant longtemps là. Allez, merci. La prochaine fois, tu passeras en premier. Ok, merci. Non, mais la coalition, c'est plus important. Allez, ciao. Aïe, sacré Matarlis, ce Canadien là. Bon, je vais à l'antenne. Allô. Salam alaikum Lamine. Maaleykum salam. Ça va, yaa ngi ci jàmm. Ça va, alhamdulillah, ça c'est notre imam Morphal. Nakamu? Ah, l'imam est parti. On enchaîne. Allô. Oui, allô, bonjour Lamine. Oui, bonjour Djedja. Ça va, tranquille. Ça va, alhamdulillah, ça se passe bien. Bon, donc, maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ci suba si. Donc, de leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci ñoom. Bon, moi je félicite donc en tout cas notre gardien de la révolution. Ça y est, maintenant le Premier ministre est le gardien de la révolution. C'est le guide, ce n'est même pas le gardien, c'est le guide de la révolution. Et je pense que Sénégal am nañu loo xam ne malheureusement, bon, comme que ñun Sénégalais lañu rek, on fait 2 pas en avant et 1 pas en arrière à chaque fois. Donc c'est ça notre problème en fait. Bon, ça c'est sénégalais, donc ça va pas changer. Mais je pense que vraiment il a le courage qu'il faut, et que pour la loi qu'il a projeté propose. Voilà, le projet de loi. Voilà, lui il projette, d'accord. Donc voilà, en tant que ministre, donc c'est le projecteur, comment on dit? Donc le projet de loi qui est bien initié, vraiment, je crois que nous pouvons appeler. Et il y a l'imam Alamine qui a dit que vraiment, si vous votez vos lois, vous n'avez pas soutenir quoi. Et autant que Mélenchon, nous, notre université, est instigateur du mariage de gays ou de en tout cas LGBT. Donc, on peut être fier de lui qu'il est celui qui a initié en tout cas la loi contre l'homosexualité donc, au Sénégal.
parce que vraiment tubaab bi dañuy bëgg a imposer loo xam ne ñoom ñun waruñu ko nangu daal waruñu ko nangu. suñu doom yaa ngi yàqu donc y a des choses qui se passent au Sénégal qui dépassent l'entendement. Parce que le temps yëpp li ñuy wax y a des choses yoo xam ne c'est très grave daal. Et puis pour la jeunesse vraiment je pense qu'il faut que ñu kii ko. ñu baare ko daal parce que bu ñu permettre yenn yi donc on sait pas ce que ça sera dans 20 ans 40 ans au Sénégal donc voilà donc en tout cas vraiment bravo au Premier ministre bravo et on l'encourage et que li mu wax donc nit ñi nañ ko jàppale daal suñu intérêt ci la nekk daal nañ ko jàppale donc vous avez parlé de rupture il y a pas de rupture entre le gouvernement maintenant et le gouvernement d'avant. Non, il y a une rupture entre le gouvernement de maintenant et le gouvernement d'avant. Il n'y a pas de rupture entre le président de maintenant et le président d'avant, quoi. C'est tout ça, le comportement acquis. Le rupture du gouvernement, donc il faut que nous n'ayons pas. D'accord. Ouais. Deuxième, j'ai un coup de gueule aussi contre les syndicalistes là. Syndicalistes, vraiment, soyez des patriotes. La situation financière au Sénégal, c'est tellement grave que vraiment, les revendications, les grèves, et puis, coup grève, c'est une partie de ton salaire. Quelqu'un qui ne travaille pas, tu ne mérites pas de salaire. Oui, mais donc, ce que j'ai entendu, c'est que les ponctions sur les salaires sont démesurées, apparemment. Non, ça ne peut pas être démesuré, pourquoi c'est démesuré? Donc, mon absenté 10 jours, nous le 20 jours, c'est pas possible. C'est pas logique, C'est pas logique. C'est que nous encore une grève, nous les fait en même temps, donc il croit que c'est ça. Non, il faut que Sonko, il a vraiment beaucoup de courage et vraiment, je pense que nous, c'est de ça qu'on avait besoin. On n'a pas besoin de quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités, il assume et vraiment, on doit l'encourager. Toute l'Afrique doit l'encourager. D'ailleurs, je crois qu'il est applaudi plus en Afrique à l'extérieur qu'au Sénégal. Mais le Sénégal est vraiment, on est des malhonnêteté intellectuelle, c'est immense, et ça c'est grave. Ça c'est très grave. Donc, les syndicats, la situation économique, financière, ça pose un problème. Donc, vraiment, il peut des politiques dans en fait des politiques. Bon, mais en tout cas les revendications donc sont plausibles dans la mesure où aussi que si l'État leur dit qu'ils n'ont pas d'argent, il faudrait que eux aussi qu'ils diminuent le train de vie aussi, non? Mais bon train de vie. Bon, on va pas refaire le débat, mais les voitures à 54 millions, la voiture à 200 millions... Arrêtez là. On va arrêter, d'accord. C'était un exemple. Mais député, c'est le là. Les 900 millions Ah ben, donc dans un pays qui est au 4e sous-sol, ils doivent avoir des indemnités à 900 000 francs CFA par mois? Arrêtez de se focaliser sur non mais Djeya, à un moment donné, quand on parle, on regarde tout. On ne peut pas dire juste ce côté-là, oui, et non l'autre côté. Parce qu'on a dit qu'il y a des voitures qui sur les 5 ans, c'est 54 millions. Donc, on ne s'est jamais intéressé à ça. Donc, on ne s'est jamais intéressé. D'ailleurs, je crois qu'ils ont fait l'erreur de ne pas continuer à leur donner leur 900 000 au lieu que nous ayons. Parce que nous, en fait, notre problème, c'est que nous avons une transparence. Donc, transparence américaine, Sénégalais, non le même. Bon. Ok, donc même des directeurs à 5 millions, 10 millions, c'est bon pour toi, c'est normal dans un pays pauvre. De quoi? Les directeurs qui ont des 5 millions de salaire par mois, tout ça, c'est normal. Moi, j'en sais rien, c'était des salaires, en tout cas, c'était des salaires qui étaient là. Donc, je veux dire, est-ce que nous, salaire revenir en arrière en disant que de 5 ans? Ah, si, l'État qui les nomme peut dire désormais mes directeurs auront 2 millions ou 3 millions, ils peuvent. Oui, mais attends, okay. Quelqu'un qui avait 5 millions, tu as 2 millions. Ça n'a pas de sens. Bon. Je veux dire que nous, en tout cas, les gens, si nous faisons impôts, malversation, je peux dire que vraiment, on pourra s'en sortir. Nous focaliser sur l'autre. Merci. Les voitures de 54 millions, comme ça, ils n'ont pas acheté des voitures de 54 millions et c'est leur argent.
c'est leur argent parce que c'était des ennemis. Non, c'est l'argent du contribuable, c'est pas leur argent. Oui, mais non, je veux dire que en tout cas, dañ leen ko accordé woon. Donc, quand moo leen ko accordé, c'est pas Sonko, c'est pas Diomaye. En tout cas, merci beaucoup. Arrêtons daal Sénégalais yi nañu kii daal nañu honnête daal xam nga malhonnêteté intellectuelle bi baaxul daal parce que loolu ci li ñu tardeel la daal. Nañu soutenir sur le gouvernement, parce que on peut pas faire la guerre avec l'extérieur. Et problème FMI bi li mu wax ci FMI bi, j'ai apprécié son discours à l'Assemblée nationale. FMI, ils veulent nous appauvrir et soyez pauvres et restez sages. Donc bu ñu amee ku ñuy waxal, je veux dire que nañ ko soutenir daal bu ñu ci bëggee génne daal. Mais bu dee vraiment dañuy jouer encore sur les deux bords, on waa nañu kii bëgg nañu changer, mais en même temps bëgg nañu kii tubaab bi di continuer di ñu note. Donc je veux dire que on ne peut pas s'en sortir daal. Merci beaucoup Djeja. Les grands Sénégalais, soyez conscients de la valeur qu'ils représentent et respectez-le daal. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup Djeja. Et sans transition, je vois que l'heure s'affile à une allure mais phénoménale. Donc on part je crois que c'est Paris. Allô. Allô, salam alaikum. Maaleykum salam, Mam Thierno Birahim Dieng depuis Paris. Nakamu? ngi sant yàlla di julli ci Yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam di sant Sëñ Bamba Khadimul Mustafa. Amin. Et désormais, vraiment, je suis obligé de vous dire de raccourcir parce que c'est bientôt la fin et j'ai aussi les 10 dernières minutes consacrées à l'imam Ahmed Ndiéguène. Ñu dem. waaw ma rek ma ñaan tuuti rek. waa ñaanal borom mu jégal suñu borom jégal suñu bàkkaar di baalu ñëpp ak tey baal ñëpp ak yàlla nangul ñu suñu koor suñu way dawli suñu borom yërëm leen jégal leen seen i bàkkaar xaar amiin yaa rabbi raana njaboot gi yàlla sàmm leen bi rek bi ci incha allah amiin yaa rabbal alamin. Pour à propos de ton sujet. Ta transition de tout à l'heure, là, a été osée, hein, ça m'a fait un peu rigoler, j'ai même rigolé. Ah bon, j'ai dit quelque chose d'osé dans cette radio? Oh ben oui, tu as fait une transition parce que tu n'aimes pas qu'on parle des gens, donc je respecte le principe. Ouais. Quand j'ai entendu que, voilà, pourquoi on parle de l'homosexualité, donc toi tu dis oui, on en parle parce que c'est le Premier ministre qui en parle, donc il faut en parler. Oui. Ouais, mais après j'ai dit que c'est une transition un peu osée et après aussi j'ai vu aussi un parallélisme. La ficelle me paraît très grosse en parlant de l'homosexualité et de l'esclavage aussi. C'est vrai aussi. Ouais, j'ai entendu, mais bon. C'est notre ami de Bordeaux. Lui, il parle dans des sens des fois, mais bon. Après ça, donc il faut savoir que voilà. Moi, le sujet qui m'intéresse, c'est pédocriminalité là. Le monsieur qui organise des écoles de sexe au niveau du Sénégal en visant des personnes vulnérables. C'est vrai que tout est parti de France, hein? C'était un Français, Robert, non? Non, attends. Lamine, dañoo woor. Bon. C'est-à-dire que ce que je dis, tu le sais, tu l'as lu. Oui, mais moi, c'est pour les auditeurs que les gens comprennent. Oui. Mais ce monsieur, je crois qu'il habite, je ne sais plus, dans l'Oise. Ouais. Il s'appelle, donc voilà ce monsieur qui a été arrêté ici en France par les autorités françaises. D'accord? On peut parler au conditionnel, hein, parce qu'on ne sait pas. Mais il a été accusé, lui, de développer un réseau pédocriminel au Sénégal en recrutant des enfants vulnérables. Mais il a été accusé, lui, de développer un réseau pédocriminel au Sénégal en recrutant des enfants vulnérables, donc de 5 à 15 ans. Il y a beaucoup de presse, donc les journaux français ont parlé de ça. Et ça, c'est très grave. C'est-à-dire qu'au Sénégal, tu as un enfant qui est là, il y a quelqu'un qui le détourne et qui lui transmet une maladie. L'enfant il vit dans la maison, dans une famille, il va à l'école. Donc voilà, ça, je crois que c'est très grave et c'est la santé publique qui est visée. Et il faut prendre des mesures pour régler ça. Et que ces pédocriminels-là, parce que la pédophilie, c'est un crime partout. Après, il ne faut pas qu'on arrête, nous, au Sénégal, sur des termes en disant qu'il avait promis de criminaliser, il l'avait dit.
Mais Lamine, il faut juste savoir que le meurtre est un crime. Au Sénégal, on continue de tuer. Le viol est un crime. On continue de violer. Le vol même de bétail est un crime. Ils continuent de voler le bétail en menaçant des gens, en les tuant. Donc, si par exemple, parce que la réflexion que nous faisons, c'est une réflexion locale. Nous ne parlons pas en général. Nous ne parlons pas pour la France. Nous parlons pour le Sénégal. Ce qui se passe dans notre pays, comment le sujet est traité, comment il est vu là-bas. Donc, nous, en tant que Sénégalais qui vivons ici, notre contribution se porte uniquement sur ça, là, sur cet angle-là. Il faut que ça soit clair, parce que c'est une radio qui est écoutée, et parce que demain, on peut nous dire, ouais, vous avez une position, vous avez ceci, cela. C'est vrai, d'accord? Nous avons une réflexion, nous avons des familles qui sont au Sénégal. Donc, toutes ces menaces, toutes ces choses-là, il faut qu'on puisse nous apporter quelque chose et d'aider notre gouvernement à trouver le bon, je ne sais pas moi, le bon cheminement ou bien la bonne solution. Tu fais cette précision par rapport à la sensibilité du sujet en France, c'est ça? Oui, oui. Non, j'aime bien ta précision, mais je veux comprendre pourquoi cette précision, parce que c'est vrai que... Oui, c'est par rapport à ici, en France, parce que nous sommes ici en France, voilà, nous vivons ici, et que voilà, il y a des lois, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut respecter les lois de la République. Voilà, dans le pays dans lequel on vit, il y a des lois, il faut les respecter. Ces lois sont là, sont votées, d'accord, par l'Assemblée nationale, et donc il faut les respecter, ces lois-là. C'est tout simplement ça. Après, la réflexion que nous menons, c'est une réflexion locale. De parler d'un sujet, parce qu'on est un petit pays qui n'a pas les moyens, et il y a certaines personnes qui utilisent nos enfants pour développer des écoles de sexe, pour faire des choses qui sont anormales. Et ces choses-là sont horribles, il faut lutter contre ça. Et en luttant contre ça, il faut mettre des peines, vraiment des peines exemplaires. Donc le terme criminalisé, ça déjà pédocriminel, c'est criminel. Voilà, donc il faut mettre les peines, ou par exemple, et aussi que ça soit exemplaire. C'est sur ce point-là. Mais c'est un sujet qui n'est pas un sujet petit, c'est pas un petit sujet. Il faut le traiter avec responsabilité, avec un peu de bienveillance, et aussi un peu de... Voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre dedans. Mais ce qu'ils sont en train de faire au Sénégal, le Sénégal, la laïcité sénégalaise n'est pas la laïcité française. La laïcité française, elle est singulière, n'est pas pareille. Il n'y a pas un autre État laïque comme la France. C'est-à-dire, parce que moi, j'ai même écrit un article sur la laïcité française qui est à géométrie variable. Parce que non, la laïcité française, c'est la neutralité de l'État. L'État n'est ni juif, ni chrétien, ni musulman. Ça, c'est la définition théorique. Mais c'est la neutralité. Au Sénégal, la laïcité, c'est par exemple que tout le monde vive ensemble et que chacun pratique ce qu'il veut. Parce que nous, on peut avoir un ministre à l'heure de prière, il arrête ce qu'il fait, il va prier. D'accord? On peut avoir un président de la République qui fait pareil. On peut avoir des ministères où on a, même ici, il y en a certains, pas tout le monde, certains voilà, donc voilà, où il y a des lieux de culte et tout ça. Donc, c'est pas pareil comme ça se passe ici et comme ça se passe chez nous. La vraie laïcité, c'est la laïcité sénégalaise pour moi. La vraie laïcité, c'est la laïcité sénégalaise. Parce que chacun pratique sa religion. Et la laïcité américaine, parce que je te coupe là, parce que ça m'est resté. J'ai eu la chance donc d'avoir été au siège des Nations Unies à New York, voilà. Et lors de ma visite, voilà, le diplomate m'amène dans une grande salle, voilà, où les gens sont en train de manger. Il m'a dit, regarde, cette salle, le vendredi, si tu viens 2 heures avant la prière, tu n'as plus de place. Je dis, ah bon? Il me dit, parce que toutes les nationalités musulmanes viennent prier dans cette salle. C'est une salle qui est au cœur des Nations Unies. Voilà. Et ça me... Waouh! C'est quelque chose qui me... Voilà. Donc, j'ai dit, ils sont vraiment en avance comparé des fois à des pays comme la France. Et pourtant, c'est le pays qui a subi quand même le 11 septembre, il faut le rappeler. Oui, en France, il y a certains endroits, en France, dans l'administration, où tu peux prier. Ça existe en France. Sauf qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais ça existe en France. Des endroits où de l'administration, ou par exemple les personnes, public, je te parle. Public, pas privé. En tout cas, public, je connais pas. Privé, je connais pas. Mais public, il y a des endroits où toutes les confessions, quoi, ils ont un endroit où ils peuvent aller. Dans des ministères, tout ça. Voilà. Ok. Bon, ben écoute, tu m'apprends une chose. Je ne savais pas du tout. Donc, après, on en discutera peut-être hors antenne.
Oui, voilà, il y a ces choses-là qui existent, mais même les politiciens qui parlent matin, midi, soir, ils en savent, mais ils n'abordent pas le sujet. D'accord. C'est pour ça que je te dis que voilà, il y a beaucoup de choses. Enfin, de toute façon, ici, il n'y a pas de tabou. Pourquoi tu ne le dis pas à l'antenne? Quel ministère, par exemple? Non, je ne peux pas te le dire. Je sais, par rapport à ta fonction, je comprends. Allez, il n'y a pas de souci. Allez, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je parlais de hors antenne. Je me suis souvenu du boulot que tu fais. C'est pas ça, toi. Bon, allez, je te laisse conclure. Donc voilà, il faut qu'on traite le sujet, voilà, des passionnés et qu'on le traite et de voir, voilà, que nous sommes un petit pays, on n'a pas les moyens. Ici, il y a une maladie qui se développe comme ça au Sénégal et qu'il y a des gens qui se permettent d'attraper nos enfants et de développer des écoles de sexe parce que c'est ce qu'il a voulu faire, ce monsieur-là. Avec des enfants, les talibés, les enfants vulnérables, les personnes déficientes et tout ça. Mais c'est grave quand même. Merci. C'est une menace pour la disparition de notre peuple, de notre population. Donc, sur ce côté-là. Et je vous remercie de Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Tcherno. Je ne sais pas si l'auditeur est encore là, qui attendait depuis longtemps. Allô? Alaaji Lamine. Ah, sëñ Medoune. nga nit ñi suñ naan filtré gi. raccroché nga ma ñaari yoon ma duggaat ñaari yoon. C'est compliqué pour te dire que voilà. Oui, donc ici, voilà, comme tu dis, voilà, on filtre personne. Premier arrivé, premier servi. Coupé nga ma ñaari yoon ma insisté waat dugg. Bon, mais c'est bien. Donc, c'est l'occasion de répondre aux jeunes de PASTEF là, donc qui vont faire une pétition contre moi. Voilà, Boy Ousmane Lo. Ici, premier arrivé, premier servi. Je ne sais pas qui appelle. Il faut être persévérant, quoi. Ce fait qu'il n'a pas envie de rentrer, il faut être persévérant. Voilà. Et puis, aussi, juste parce que, voilà, temps bi xat na. Li nit ñi xamul mooy su ñaari nit xasee ba nekk ci ligne bi, le troisième qui passe, ça sonne dans le vide. Il faut que les génn pour que nga am chance, il faut que ce soit juste 2 personnes dans la file qui soient en file d'attente pour que nga mën a dugg. Sinon, téléphone bi defe naa mooy rejeter appel bi. Tout à voilà, fait. loolu la ñu bëri xamul. Donc voilà. Bon, toi, la prochaine fois, je vais te recruter pour que tu viennes bosser avec moi, comme tu sais le fonctionnement. Vu l'heure qu'il fait, et puis il est déjà 10. Donc tu as 10 minutes, voilà. Donc bàyyil ma nuyoo rek génn. Par contre, wax dëgg fa dëgg yàlla, Thierno, ce qu'il dit est très important. Waroon nañu jàngal tuuti xamal ñu ñun yàgg nañu France. Mais mosuñu gis lieu boo xam ne am na li mu wax. Donc su fekkee ne nit ki aussi li ngay wax waroon nañu wax ne fii la amee ñu mën a à partir d'aujourd'hui xam ne loolu existé na ci dëkk bi. Parce que dëkk boo xam ne fii jàmbaar sa jour julli sa jour korité soo ko xeexul joxuñu la ko faalewuñ la te ñu bëri dañ koy bañ. Dëkk la boo xam ne y a rien qui est fait pour que les musulmans puissent s'adonner à leur religion, leur pratique. Oui, mais peut-être l'administration dans laquelle non, ils travaillent. Non, dama ne moo tax su fekkee am na administration boo xam ne ci biir administration bi am na benn administration bu koy def dañ ko war a porter en exemple et dañ ko war a magnifier pour que xam ne foofu loolu am na fa. Loolu laay wax. Est-ce que ça va pas créer un effet contraire? Que tout le monde, surtout actuellement avec les élections, que le Front National, tout le monde... Honnêtement, je ne sais pas. Voilà. Non, c'est-à-dire, xam nga lan mooy problème bi. Dans la vie, où on assume ses positions, ou on ne les assume pas. On ne peut pas dire que parce qu'on est en France, on ne parle pas d'homosexualité, mais nous, on est des hommes de gauche. Nous, on est des hommes de combat. Nous, on est à la CGT, par exemple. Nous, on fait des combats au quotidien. Mais quand il s'agit de l'homosexualité, on affiche notre opinion à nous. Pas l'opinion que les autres voudraient que nous véhiculons. Tu peux être de la France insoumise sous le régime de Mélenchon qui est comme Ninkowahe et dire que man, de par ma naissance, de par mon éducation, je suis contre. Donc, man, de me comprendre, c'est comme quand on te parle de syndicalisme. Aujourd'hui, on veut les vouer aux hégémies, on veut les tuer, on veut les prendre. Mais Djambar Dembo, le projet s'était reposé sur des enseignants pour pouvoir exister. Nous avons créé des grèves, nous avons Dambot, nous avons Djante, nous avons des DG, nous avons des directeurs, des présidents, des autorités. Donc il faut à un moment qu'on soit sérieux. Ce qui s'est passé, effectivement, moi je suis syndicaliste. Quand je fais grève, je dis à mes gens, on va faire grève. Par contre,
jour bu ñu grève dañ ñu koy dagg te suñ ñu ko daggee seen yoon nekku ci c'est le débat boobu laay démarrer ak ñoom. Tout à fait. Par contre, quand j'arrive à avoir ce que je veux, dans le cadre de protocole de sortie de grève, là tu peux négocier parce que yaa yor doole bi parce que ce combat aboutir na l'autre a fléchi nga ni ko nag maintenant avant de signer le protocole de fin de grève on a fait tant de jours de grève ces tant de jours de grève on en fait quoi waa ji nga xam ne dóor nga ko ba bërëm ko moom moo la naan on passe sous silence ou bien je prends ça et je laisse ça soo génnee ne sa délégation voilà on a fait par exemple 10 jours de grève les 10 jours de grève sont à l'as on vous paye votre salaire intégralement ou bien j'ai négocié parce que protocole bi on va nous dindi les 3 jours les 7 jours dañ koy bàyyi loolu mooy protocole de sortie de fin de grève. Donc le Premier ministre il a raison de ponctionner le salaire des grévistes. Non, justement, il n'a pas raison de le faire parce que Sénégal ils l'ont fait de manière unilatérale et ils l'ont fait à l'ensemble des salariés. Oui, mais Medoune, il ne faut pas être contradictoire, tu viens de le dire. Non, quand tu ne travailles pas, quand tu es en grève, on ne te paye pas. Non, je ne suis pas contradictoire. Il y a un Sénégal, on a appliqué à ni grève ni grèveul. Ah, même ceux qui n'ont pas fait de grève. Mais jërëjëf Lamine, quand je te parle, Lamine, je ne suis pas dans la contradiction. C'est-à-dire, je suis dans l'analyse objective de la chose. C'est-à-dire que Sénégal, nous avons tenu, nous avons grève, ils l'ont enlevé à tous les enseignants, alors qu'il y a des enseignants qui ont grève. Ah oui. Et en plus, sur quelle base nous continuons? Légalement, quand tu enlèves quelqu'un, c'est en fonction d'un taux salaire horaire. Moom ngay jël nga multiplier ko par le nombre de jours sauf que là de manière selon la catégorie ça va de 100 à 390 000 francs ou 400 000 francs yu ñu dindi justement man c'est là où je dis tu me connais mon combat pour le syndicalisme. Bien sûr. Le syndicalisme tel qu'il est fait au secrétaire Sénégal. général d'un grand syndicat ici. Ni ñu koy defee Sénégal laa wax ni ñu koy defee Sénégal. Groupe de pression. Tout ce que tu veux. Mais là la ponction est illégale. En ce sens que c'est tout le monde qu'on a ponctionné, c'est pas seulement les grévistes. Am na ñoo xam ne musuñu grève ñu ponctionné leen. Mais pour moi, un gréviste quand on te ponctionne, mais au contraire, ça veut dire que yow sa xeex pare nga pour dee ci. Mais su fekkee pare woo pour perdre xaalis ci sa grève, ba pare nga bëgg a grève, mais pour lan? Donc ça veut dire que dañuy sonal. Absolument. Voilà. Eh ben écoute, vu le jàmbaar, voilà, maa ngi bàyyi. Et puis t'as vu, je dénonce la manière dont le boxeur sénégalais a été fracassé par les policiers là. C'est une honte. Vraiment, ñi war nañu dem jàngi. Wow, moo tax suñu tasee ndegam un basketteur international lañ koy defal à fortiori un étudiant quoi. Allez, bis, ciao. Merci beaucoup Seigne Medoune, merci beaucoup. Voilà, donc c'est bien aussi que Medoune puisse appeler. Je sais, donc il le dira pas par humilité, mais il est le secrétaire général du syndicat ici CGT, d'une des plus grandes administrations françaises. Donc Medoune, bravo pour le combat que tu mènes pour en tout cas vos collègues. C'est bientôt la fin, donc j'ai mon ami le Comorien le plus sénégalais des Comoriens, monsieur Kadhafi. Alors Kadhafi, quelles sont les nouvelles? Que tu m'écoutes? Je t'écoute et tout le monde t'écoute. Moi je t'écoute pas, j'ai pas le rythme. Ah parce que le son il est bas, mais bon. Vas-y, c'est pas grave, c'est toi qui parles. Allô? Oui, vas-y. Oui, Lamine, donc pour rapidement, c'est pour vous signaler que le Ramadan, le Ramadan, le mois de Ramadan est invité par les clubs anglais de Manchester United a fait organiser un dîner iftour pour le Ramadan. Ouais. Ils ont invité tout le monde quoi, pour les joueurs, les femmes des joueurs, les enfants. Donc c'est Manchester United qui l'a fait. Manchester United, je sais pas si au Sénégal ils l'ont déjà fait ou espérons que d'autres Tu sais clubs, que moi je regarde pas le football local du Sénégal, c'est toi qui m'en parles ou les Sénégalais ou les footballeurs sénégalais de l'extérieur de France. Est-ce que peut organiser? Ce serait bien Lamine, non? Oui, ce serait bien. Oui, affaire de l'OM pour nos amis olympiens quoi. Mais attention, on est en période électorale, le Front National va tout de suite sauter. Voilà, donc je pense que là c'est des périodes où les gens ils ont peur de faire certaines choses quoi. Ah ouais.
Mais au moins, respectons nos mois. Le mois de fête pour les musulmans, ce mois de Ramadan, Ouais, c'est notre mois. Comme quoi. je disais tout à l'heure, la laïcité à géométrie variable, Oui. voilà, quand ça va dans l'autre sens, on n'y est pas trop d'accord. Oui, Lamine, rapidement, quelques questions, parce que bientôt, il y aura la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Alors, cette journée, Lamine, qu'est-ce qui a évolué dans le monde sportif pour les femmes sénégalaises? Est-ce que tu as des souvenirs pour nos femmes sénégalaises qui t'a enchanté sur sa performance en sport, quoi? Ben oui, une femme sénégalaise que je connais qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Seyni Ndir, qui était présidente de la Fédération sénégalaise de football féminin. Voilà, donc qui a beaucoup fait progresser le football féminin au Sénégal. Et d'ailleurs, il y a eu un grand reportage qui a été fait sur elle, voilà, donc au niveau de la Fédération internationale, la FIFA, voilà, au niveau de certaines instances mondiales. Donc oui, Seyni, pour le football féminin, où elle s'est beaucoup battue, oui, elle a fait avancer des choses. Et donc tout de suite, sans réflexion, voilà, j'ai pensé à elle, parce que aussi je la connais bien. Et puis, elle venait même jouer au football ici avec nous à Marseille, mais jouer avec les hommes. Et pour les matchs amicaux, là, ça y est, tu as réservé ton billet. Comment ça se passe, ce match-là? Oui, pour le match Sénégal-Pérou, si tout va bien, oui, je serai au stade, Inch'Allah. Est-ce que tu seras seul? Est-ce que il y a une délégation marseillaise qui va faire le déplacement? Je ne sais pas s'il y a une délégation marseillaise, mais il y aura une délégation familiale. Voilà, donc ma famille y sera. Et la suite pour les détenus, alors les prières pour eux, pour qu'ils soient libérés avant ou après le Ramadan ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, honnêtement, moi je le pense, et je le pense fermement, que le roi du Maroc va les faire libérer avant la fin du Ramadan. Voilà, c'est vrai qu'il faut le dire, le Premier ministre que Matar ne veut pas entendre, ou les autres, pour moi, diplomatiquement, il a échoué dans cette mission. Aller jusqu'au Maroc, à 2 ou 3 jours après leur arrestation, et revenir en laissant les supporters là-bas, pour moi, sur le plan diplomatique, il y a quelque chose qui n'a pas marché, parce qu'ils n'ont rien fait de grave. Si on voit les vidéos, on voit qu'ils se sont fait attaquer plutôt par les stadiers marocains. Et ce manif-là, le manif d'aujourd'hui, tu crois que ça va porter quelque chose, quoi? J'espère que ce sera une belle réussite. Voilà, donc au Sénégal, que le monde entier puisse voir que les Sénégalais sont sortis. Et si tu as des conseils à dire aux manifestants, il faut faire quoi? Enfin, les manifestants, quoi, comme slogan, qu'est-ce qu'ils doivent marquer? Qu'est-ce qu'ils doivent faire, quoi? Ils doivent manifester pacifiquement et surtout finir à l'ambassade du Maroc au Sénégal. Voilà. Montrer donc avec leur banderole, avec tout ce que tu veux, que ces Sénégalais ne méritent pas de finir leur Ramadan. Mais à Marseille, il n'y a rien, il n'y a rien qui a été fait. Hein. Il n'y a rien qui est fait. Pourquoi? Je ne sais pas, il faut qu'on s'organise, voilà. Oui. Et comme j'ai dit l'habitude de le dire, moi, je suis fatigué d'organiser. Voilà. Donc, si d'autres peuvent prendre les relais, voilà, ça peut faire du bien. Bon, ben écoute. Rapidement, c'est rapidement, c'est de faire, de souhaiter une bonne fête pour la suite du mois de Ramadan, un bon Ramadan à Sidi Diallo, à tous les animateurs et animatrices, à tous les musulmans et musulmanes qui écoutent Radio Galère. Et aussi, il faut en parler à notre invité, là, au moins, qui parle comment il a vécu ce mois, comment il a vécu cette émission. La parole, comme tu m'as marché sur la langue. Voilà, donc, vous l'avez compris, Kadhafi l'a lancé. Et puis, même certains ont entendu ta belle voix dans les ondes. On me dit, il y a une fille qui parle qu'on entend à l'antenne. Et donc, c'est Lise qui est là avec nous. Donc, alors, Lise, qui es-tu et pourquoi tu es là? Je suis là donc depuis lundi à Radio Galère. Moi, je suis journaliste indépendante et je fais un documentaire sur les radios associatives. Et donc, pour réaliser ce documentaire sonore, je voyage un peu partout en France pour aller rencontrer les radios, partager des moments de radio, des rencontres, de rencontrer différentes personnes, que ce soit les bénévoles, les salariés, mais pour documenter un peu les activités des radios, qu'est-ce qui s'y passe, pourquoi, à quoi ça sert, d'où ça vient. Justement, je disais tout à l'heure que le meilleur pour la fin, c'est ta dernière émission ici donc sur Marseille. Quelles sont tes impressions?
Et ben à Radio Galère, j'ai passé une super semaine avec des personnes hyper accueillantes, que ce soit les bénévoles, les salariés, toujours très accueillants, avec beaucoup de liberté d'expression, comme tu disais au début. Et en tout cas, c'est la première émission où je vois autant d'interactions avec des 3 téléphones différents. Eh oui, je jongle avec les téléphones. Donc c'est super. Et le Sénégal, est-ce que tu as déjà voyagé, tu es déjà allé là-bas ou tu connais un peu la communauté sénégalaise là où tu résides, quoi? Alors moi, je suis jamais allée au Sénégal, mais j'ai des amis sénégalais de master. J'ai fait mon master à Mulhouse et il y avait beaucoup de personnes d'Afrique de l'Ouest, donc Sénégal, Bénin, Togo. Donc je connais des gens, mais j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. J'aimerais beaucoup, en tout cas. Bon, en tout cas, tu seras la bienvenue. Écoute, je te souhaite une très bonne continuation. Voilà, donc après Marseille, cap sur quelle ville? Bordeaux. Bon, les Bordelais, donc Khadim Ndoye notamment, donc vous pouvez attendre Lise qui fait donc son documentaire en parcourant toute la France. En tout cas, merci Lise pour ta disponibilité et merci aussi d'avoir fait la technique parce que je vois que tu en as des connaissances et tu m'as aidé. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Je t'en prie. Voilà, donc on finit donc avec l'imam Ahmed Ndiéguène nga xamné daf ñuy wax ci waxtaanu koor, donc les 5-10 dernières minutes avec l'imam Ndiéguène. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ñu leen di ndokkeel ci weer wu tedd wi di ñaan yàlla mu may ñu yàgg ko fekke di sant yàlla mi ñu may ba ñu fekk ko itamit di ñaanal ñi ko fekke woon daaw te fekke wuñu ko ren yal na leen yàlla yërëm di ñaanal itamit ñu ko fekke daaw wooroon ko te ren mënuñu ko woor ndax ngant yal na leen yàlla defal ak jàppandal ñi feebar yal na leen yàlla defal shifa ñi nekk ci ay xat-xat yi tamit yal na leen yàlla defal ak ubbeeku ba tabarakallahu li metti ci ñoom yépp daal di teggeeku ñu dugg nag ci weer wu tedd dugg ci weer wu màgg nga xamante ni mooy sangu weer yi bis yi seen sang moo di àjjuma malaayika yi seen sang moo di seydina jibril alayhi salaam nit ñi seen sang mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam téere yi seen sang moo di alquran et julli yi tamit waxtu julli yi tamit dafa am seen sang salaatul wusta maanaam julli gi gën a am solo ci juróomi julli yi ñuy julli ci bis bi ñii nag nee nañ julli suba la ñii nee nañ tisbaar la ñii nee nañ takkusaan la ñii nee nañ timis la ñii nee nañ géewe la maanaam yàlla daf ko nëbb lu baax lu ne yi tamit yàlla da koy nëbb waaye am na ci yu baax yi nag yoo xamante ni nag yàlla da koy feeñaar mu ne fàng bokk na ci nag weeru koor loolu yépp ngir yërmande sunu borom tabarakallahu yàlla nag wax nag ci alquran ne man ma farataal koor ci yéen ni ki ma ko farataale ci xeet yi leen jiitu woon ngir ngeen jële ci ragal yàlla mu mel ni kon nag koor fruit bi ñu ci yaakaar bi ñu yaakaar ni dinañ ko ci mën a këyir moo di ragal yàlla. Koor du régime, koor du grève de la faim, koor du tabarakallahu dëgg la na am na ci ay njariñ yoo xamante ni mi ngi ànd ak koor ni ki wér gu yaram bari na ci médecin yi yuy digal seeni patient ñuy def thérapie par le jeûne
tabarakallahu di faju goo xamante ni ci koor lañ koy jaarale. Yonent bi waxoon na ko nag itamit sallallahu alayhi wa sallam il y a 14 siècles, suumu tasixu, bu ngeen wooree rek di ngeen ci jële wérgu yaram. mu mel ni kon nag am na solo. nee na itamit ci weeru koor yàlla day yaatal wërsëgu jaam yi. lu yéeme la tabarakallahu ci ngëneelu weeru koor, waaye dina am bis boo xamante ni dañ koy jagleel ngëneelu weeru koor. et li ñuy wax nag tey moo di tabarakallahu la yàlla wax rek subhanahu wa taala te yonent bi dajale woon saxaaba yi bi nga xamante ni 2e année de l'hégire jot na. yàlla nag ne leen nag dee leen woor nag. yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum as-siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun. décret bi wàcc na léegi war nañoo woor mu nekk obligation nag, nekkul loo xamante ni dangay am option wala choix. maanaam boo mënee woor rek war ngaa woor. na fekk nag nga am xel aqla, na fekk tamit nga nekk ko majeur di mag tabarakallahu di mukallaf, na fekk tamit tabarakallahu nga wér attan ko am kattan, na fekk tamit nga nekk jullit, na fekk tamit nga am ngëm yàlla ak yu deme ni ki noonu tabarakallahu. mu mel ni kon nag ba mu ko waxee nag yonent sallallahu alayhi wa sallam dajale saxaaba yi, hadis bi yàgg naa ko waxtaane waaye nag xanaa fàttali rek, mu leen yàlla nee na lépp lu jaam bi di def ci jaamu yàlla moo ko moom, boppam la koy defal ba mu des koor. koor nag man yàlla maa ko moom. kullu amal ibni aadama lahu illa siyam fa innahu lii wa ana ajzi bihi. koor man yàlla maa ko moom, te comme maa ko moom nag maa koy fayal sama bopp. duma ko jox malaaka, duma ko jox yonent, duma ko jox waliyu, duma ko jox kenn. man yàlla man sama bopp maa lay fayal sama bopp yow mi woor. rëy na, am na solo. mu ne nag as-siyaamu junnatun, koor protection la, daf lay protéger ci yu bari, ba ci pexe seytaane yi sax. mu ne boo wooree bul dugg ci piège seytaane, bul topp sa bakken. boo wooree seetal li nga xamante ni yàlla bëgg na ko nga koy def, ba ci sax xuloo ak werante ak dàgg sante. wala yasxab, nee na góorgóorlu ba nga moytu ko. ba ci sax bu la nit agressé, fa in saabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni saa'im. même agression physique sax bu la ko nit di def, nee ko saay man taluma la de, taluma loolu, dama woor. et loolu it tamit foog nga am force morale la, psychologiquement foog nga am force morale doo de mën a résister ci yenn tentation yi, waaye yenn yi tamit agression yi. waaye yàlla nañ ci yàlla dimbali tabarakallahu. mu mel ni kon koor gi du xiif bi rek, du mar gi rek, du abstinence bi rek, waaye dafa bëri ay volet, ay pàcc yoo xamante ni boo wooree war nga sàmmonte ak moom. yàlla nañ ci yàlla dimbali. nee na boo wooree
lii xeeñ ci sa gémmiñ mu di alen bi dafay léeg-léeg mu naqari ci nit ñi waaye day neex ci yàlla neex ba mooy dàq sax parfum misk ci yàlla. nee na boo wooree tamit ba dog da ngay bég waaye mbégte googu ngay bég booy naan sa café wala ngay jël sa tàndarma nee na mbégte googu benn la rek ci ñaar yi. ñaareelu mbégte ba mooy boo dajeeg yàlla nag ba yàlla teral la nag boo dajeeg yàlla boo mu ne la acca waaxul waay te dugg ci baabu rayaan waay résidence bi ñi doon woor laa ko jagleel acca boobu ngay xam ni yàlla am teranga boobu ngay xam ni yàlla moo mën a teralaate boobu ngay xam ni yàlla moo baax boobu ngay wax ni man bu ma yëgoon kat sama koor gi kat ma gën cee góorgóorlu waay bu ma yëgoon kat sama moytu gama daan moytu safaan ma gën koo mën a moytu waay bu ma yëgoon kat lu baax la ma daan def ma gën caa góorgóorlu waay bu ma yëgoon kat ñama daan dimbali ma gën leen a dimbali bu ma yëgoon kat bu ma yëgoon moo tax ñu ne ku ñëw yawmal qiyaamati di nga rëccu su fekkee safaan la di nga rëccu yi tamit su fekkee lu baax la bu dee safaan la da nga ne bu ma yëgoon duma def lu bon bu dee yàlla def laa teral nga ne bu ma yëgoon gën a def lu baax. yal nañu yàlla dolli sutura yal nañu yàlla nangul yal nañu yàlla may ñu fekke dëgg ni déwén yàlla defal ñu kooru jàmm defal ko mboole mi jullit allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. li may dund la ci boppam àndut ak leneen ku ci mbokk na nga ma baal ne ku ma ci leneen li may dund la ci boppam àndut ak leneen ku ci mbokk na nga ma baal ne ku ma ci leneen tey dafa fi ci man kon na ñëpp tey ci géej gi leen ñu mu ci soob ma ci dàgg fi Bamba dafa fi ci man kon na ñëpp tey ci géej gi leen ñu mu ci soob ma ci dàgg fi li may dund loo ci boppam àndut ak leneen ku ci mbokk na nga ma baal ne ku ma ci leneen li may dund loo ci boppam àndut ak leneen ku ci mbokk na nga ma baal ne ku ma ci leneen damay nuuru ak a fiti di fee njaxanaay takk bël-bël dana ko def di fee ndëfenaay damay nuuru ak a fiti di fee njaxanaay takk bël-bël dana ko def di fee ndëfenaay yàlla nañu baaxee ku tooñ mu lay baale bu kenn si ñun ñi amee bakkaar kon yàlla nañu mel ni Cheikh Ibra Fall jamono la dem na wante dikk na jamono